La violence conjugale concerne absolument toutes les femmes. On reçoit de 18 à 80-90 ans des situations de femmes qui sont victimes de violences. Donc c'est tous les âges, toutes les nationalités, toutes les catégories socio-professionnelles. Il n'y a vraiment pas de profil type. Nantes inspirante. Solidarité Femmes Loire-Atlantique est une association qui accueille les femmes victimes de violences conjugales et familiales. Emmanuelle Beauchesne, responsable de l'association. On peut les accueillir avec leurs enfants et puis après aussi au niveau de l'association, on est une association militante féministe. Nous avons plusieurs services mis à disposition des femmes. Un service d'écoute téléphonique, on peut nous appeler au 02 40 12 12 40. Cette écoute téléphonique, elle est à la fois à destination des femmes qui sont victimes de violences, qui auraient besoin d'informations, de conseils, mais elle peut très bien être aussi à destination de l'entourage, famille, amis, collègues, employeurs qui ont une interrogation, des questions par rapport à une situation qu'ils peuvent connaître. Et du coup, on peut très bien aussi répondre à toutes ces attentes-là. Et puis évidemment aux professionnels qui peuvent accueillir des femmes victimes de violences. On est aussi un accueil de jour départemental qui nous permet d'accueillir les femmes en journée. Pareil, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9h30 à 17h. Et toute femme qui aurait besoin de faire des démarches, rencontrer des professionnels, ou juste se poser pour rencontrer d'autres femmes, peut venir à l'association sur cet accueil de jour. On a aussi un centre d'hébergement, on a 52 places, ce qui nous permet d'accueillir 25 femmes avec ou sans enfants. C'est un hébergement lorsqu'il y a une nécessité de quitter le domicile pour fuir une situation de violence et qu'il y a une notion de danger. Voilà, donc c'est vraiment une mise en sécurité à un moment donné dans son parcours de violence. Donc pour ça, c'est pareil, c'est un contact avec l'association. Chaque situation sera évaluée et il y aura un accompagnement ensuite qui sera proposé. Pour toute femme, qu'elle soit hébergée ou non hébergée, on peut proposer un accompagnement. À la fois un accompagnement individuel et à la fois un accompagnement collectif, puisqu'on a notamment les groupes d'échange du jeudi matin, de 9h30 à 11h30, qui sont à destination de toute femme qui est victime de violence, qui a été victime de violence ou qui se pose des questions par rapport à ce qu'elle vit dans son couple, qui sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais elle n'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc cet espace-là est vraiment à destination de toutes ces femmes. Et l'idée, c'est vraiment de faire circuler la parole entre les femmes. Le témoignage d'une femme faisant énormément résonance et écho aux autres femmes. Et ça permet vraiment de libérer la parole. Et tout l'objectif, c'est de prendre conscience du vécu des violences et surtout comment faire pour sortir de cette violence. On a aussi un temps d'accueil pour les enfants lorsqu'ils sont pour l'instant hébergés à l'association. On prend vraiment du temps pour les recevoir, leur expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui va se passer pour eux, parce qu'on sait aussi que les enfants sont directement victimes des violences que leur mère subit, et donc il y a une nécessité absolue de mettre des mots et une parole pour ces enfants. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans. Je suis victime de violences conjugales. J'ai peur, mais j'ai choisi de m'en sortir pour mes enfants. Il n'a pas le droit de démolir nos vies. Rien ne m'arrêtera cette fois. Allô, j'ai besoin d'aide. Puis enfin, on est l'association qui, pour le parquet de Nantes, est en charge des téléphones grave danger. Une femme qui, du fait de la séparation, et malgré cette séparation, a toujours des menaces de la part de son ex-conjoint. Et pour le coup, il y a un téléphone qui lui est remis, qu'elle peut activer si à un moment donné, elle se sent en danger, ce qui déclenchera l'arrivée des forces de l'ordre si nécessaire. Donc nous, on est chargé par le parquet de faire l'évaluation de ces situations
de rendre une évaluation au parquet. Et s'il y a effectivement attribution, on est chargé après d'accompagner ces femmes le temps de l'obtention du téléphone grave danger. Donc ça, c'est un dispositif qui est très important aussi pour la sécurité des femmes victimes de violences. J'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Je comprends. C'est dur, mais on va te sortir de là. T'es pas seule. On est là. Là, je craque. On met tout en place pour t'aider. Chérie ? La violence physique, c'est celle qui est mise en avant, mais la violence, au départ, elle démarre pas par une claque ou chose comme ça. Ce serait facile de la repérer dans ces cas-là, et je pense pas qu'il y aurait beaucoup de femmes qui resteraient. Malheureusement, la violence, elle s'installe insidieusement, petit à petit. Ça commence souvent par de la violence psychologique, la violence verbale, la violence physique. Elle arrivera ou n'arrivera pas dans un parcours de violence. Il y a des femmes qui ne vivent que des violences verbales, psychologiques, sexuelles aussi. Toutes les violences sexuelles sont extrêmement présentes. D'autres femmes vivront aussi des violences économiques, administratives. Vous voyez, il y a un panel, malheureusement, de violences qui sont à prendre en compte. Cette violence va s'installer petit à petit. Ça va être d'abord, mais non, j'aime pas quand tu t'habilles comme ça, quand tu te maquilles comme ça. Oh, j'aime pas quand tu sors avec ces copines-là, tu rentres trop tard, voilà. Et petit à petit, il y a un contrôle qui est mis en place. La femme, au départ, peut prendre ça, oh bah super, il s'intéresse à ce que je fais. Non, il veut contrôler, il veut savoir avec qui vous êtes et tout ça. Donc, c'est des petits signes qui doivent alerter et se dire, mais où j'en suis vraiment par rapport à mon couple? Il y a un panel de violences qu'il faut prendre en compte. Et c'est pas parce qu'on n'est pas battu, comme c'est communément dit, qu'on n'est pas victime de violence. La violence verbale et psychologique est parfois beaucoup plus difficile à prouver, et les femmes ont du mal à en parler lorsqu'elles ne vivent que ces violences-là, mais c'est un phénomène qui existe et il faut absolument le prendre en compte. Il y a de la violence quand il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose, quand il rabaisse tes opinions et tes projets, quand il se moque de toi en public, quand il est jaloux en permanence, quand il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage, quand il fouille tes textos, tes mails, tes applis, quand il insiste pour que tu envoies des photos intimes, quand il t'isole de ta famille, de tes amis. Le violentomètre, c'est une échelle qui permet, suivant où on se situe sur l'échelle, de voir si on est concerné ou pas par les violences conjugales. C'est un outil qui est très très intéressant, qui parle beaucoup aux jeunes filles, et qu'on utilise effectivement beaucoup. Et voilà, c'est vraiment un support qu'on peut trouver aussi sur Internet. Présenter ce violentomètre, c'est juste les aider à formaliser un petit peu où est-ce qu'elles s'y situent par rapport à la violence, et ça peut permettre après de libérer la parole et d'orienter après vers les personnes qui peuvent accompagner et accueillir. Tu es en danger quand il te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, quand il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît, quand il menace de se suicider à cause de toi, quand il menace de diffuser des photos intimes de toi, t'oblige à regarder des pornos, t'oblige à avoir des relations sexuelles. Il faut oser en parler, il n'y a aucun jugement à avoir, ça sera forcément libérateur de pouvoir parler, juste pour comprendre peut-être ce qu'elle est en train de se vivre, et après savoir que nous, on accompagnera en fonction de ses besoins. On ne devancera jamais sortir des violences, c'est un parcours qui est extrêmement courageux d'abord pour les femmes, extrêmement complexe. Ça veut bien souvent dire partir de chez soi en laissant beaucoup de choses. S'il y a des enfants, c'est aussi déscolariser les enfants, les changer d'univers. Donc ça peut être très très lourd à porter et du coup il faut beaucoup de courage pour prendre cette décision. Donc il faut oser, et même si c'est petit à petit, il parviendra à déboucher sur quelque chose. Appelez le 3919, appel anonyme et gratuit. Il y a eu quand même 2 féminicides en Loire-Atlantique cette année, donc c'est encore une réalité qui est bien présente. Il faut absolument qu'on ait encore des moyens pour agir et pour pouvoir accompagner à la hauteur de la demande les femmes qui sont dans cette situation, quoi. Donc il y a vraiment 2 volets: avoir les moyens d'agir, nous, en tant qu'association, et puis vraiment s'attaquer aussi à toute l'éducation, de la crèche maternelle, primaire, collège, lycée. Il faut qu'ils entendent parler de cette question d'égalité filles-garçons, de respect. Voilà, vraiment tout passera par là aussi, quoi.
Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.